Allez, c'est parti. Bienvenue ce soir pour cette nouvelle séance, cette dernière séance consacrée au chakra coronal, Sahasrara. Et donc, pour avoir un flux harmonieux d'énergie à travers le corps, c'est important d'intégrer aussi les énergies des autres chakras avec le chakra couronne. Et donc, ainsi, ça va faciliter une connexion profonde et équilibrée avec l'univers. Donc, on a vu que maintenir une connexion spirituelle au quotidien, ça peut être difficile, hein, on n'a pas que ça à faire non plus. On a de nombreuses distractions et responsabilités dans notre vie moderne, donc c'est pas toujours évident. Mais on peut adopter certaines stratégies, certaines pratiques pour nourrir et renforcer notre connexion spirituelle. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Alors bien sûr, on peut pratiquer la méditation, que ce soit par exemple une méditation matinale le matin, alors même si c'est que 5 ou 10 minutes, hein, vous n'avez pas besoin de méditer pendant 1 heure, ça va déjà aider à votre esprit à se centrer et ça va vous permettre d'établir une intention spirituelle pour votre journée. Ça peut être aussi en soirée, au moment où vous terminez votre journée, une méditation de gratitude ou de réflexion sur ce qui s'est passé dans la journée. Ça va permettre de relâcher les tensions et de rétablir votre connexion intérieure. Vous pouvez aussi méditer bien sûr à n'importe quel moment de la journée, il n'y a pas que le matin et que le soir. Le fait de se connecter avec sa respiration aussi, ça va avoir une importance, ça va être une pratique spirituelle. Donc on peut intégrer par exemple dans sa journée de travail des moments de pause où on va prendre quelques instants pour respirer profondément. On peut aussi pratiquer la respiration carrée par exemple, c'est les techniques qu'il y a de plus discrètes, disons si vous êtes au bureau. La respiration carrée, je vous rappelle, on inspire, on bloque poumon plein, on expire, on bloque poumon vide et on fait en sorte que chaque face du carré fasse la même longueur. Donc, par exemple, on inspire sur 4 temps, on bloque sur 4 temps, on expire sur 4 temps, on bloque sur 4 temps. Donc voilà, toutes ces techniques de respiration, ça va permettre de recentrer l'esprit et de calmer son système nerveux. Quand on est la tête dans le guidon dans sa journée de travail, ben parfois on en oublie même de respirer, on peut même parfois se mettre en apnée, surtout si on est en période de stress. Et ben du coup, voilà, prendre ces pauses de respiration, ça va être important. On peut aussi pratiquer la pleine conscience, c'est-à-dire être présent dans toutes les activités qu'on fait. Par exemple, quand vous mangez, être en pleine conscience, c'est-à-dire pas devant un écran, pas devant une lecture, vraiment juste concentré sur ce que vous mangez, sur les saveurs de chaque aliment dans votre plat. Ça peut être aussi quand on marche, être en pleine conscience, ça peut être quand on travaille. Donc tout ça, ça va aider à renforcer notre connexion avec l'instant présent. On peut aussi prendre du temps pour faire un scan corporel de quelques minutes pour être connecté à ces sensations physiques et énergétiques. Ça, par exemple, ça va être intéressant le matin quand vous vous réveillez, de prendre un temps pour voir comment ça se passe dans le corps ce matin, est-ce qu'il y a des douleurs, ceci, cela. Pareil le soir, hein, ou même à n'importe quel moment de la journée, là encore. Hein. On peut aussi, pour la connexion spirituelle, passer du temps dans la nature. Donc en plein air, pour se reconnecter avec la nature. Que ce soit des promenades en forêt, près de l'eau, peu importe, ça va aider à revitaliser votre esprit et votre âme. On peut aussi, pour cela, pratiquer le jardinage. Alors, si on a un jardin, c'est très bien, on peut aller mettre les mains dans la terre dans le jardin, ça va nous ancrer. Si on n'a pas de jardin, ça peut être jardiner avec vos plantes d'intérieur. Hein. Donc ça va renforcer les liens avec la terre. On peut aussi chercher à ritualiser ses activités quotidiennes. C'est-à-dire, par exemple, quand vous préparez votre thé ou votre café le matin, eh bien, transformer cette préparation et la consommation de votre boisson chaude en un rituel de pleine conscience et de gratitude. Ça peut être aussi au moment du bain ou de la douche. Imaginez voilà, que l'eau qui coule sur vous eh bien, vous rince de toutes les énergies négatives, vous purifie. On peut imaginer aussi les tensions qui vont être évacuées avec l'eau de la douche. On peut aussi faire des lectures spirituelles, des lectures ou du moins des lectures inspirantes, que ce soit bien sûr des textes spirituels, des textes philosophiques, des ouvrages de développement personnel, des romans feel-good, voilà, ce qui vous parle à vous et qui vous permettent aussi de vous connecter à cette spiritualité. On peut aussi, dans ce cas-là, utiliser les affirmations au quotidien, voilà, se répéter des affirmations positives tout au long de sa journée, de sa semaine, pour renforcer son intention spirituelle et rester aligné avec ses valeurs profondes. Bien sûr, on peut pratiquer le yoga,
Donc c'est important d'avoir une pratique régulière de yoga pour harmoniser le corps et l'esprit, pour que l'énergie circule bien dans le corps. Et ça va aider à équilibrer les chakras et donc à ce que l'énergie circule de manière fluide. De la même façon, on peut aussi faire des étirements de manière consciente pour aider à relâcher les tensions physiques et énergétiques. Donc ça peut être par exemple le matin au saut du lit, faire quelques étirements. Au cours de la journée aussi, c'est important, notamment si vous travaillez à un bureau, de prendre des moments pour vous lever, pour vous étirer un petit peu régulièrement dans votre journée. Et évidemment aussi le soir. On peut aussi pratiquer le journaling. Cela consiste en tenir un journal. Alors c'est pas comme on imagine, cher journal, machin. Voilà, c'est plus un journal où on va écrire ses pensées, ses réflexions, ses expériences. Ça peut être un outil puissant d'introspection et aussi pour la croissance personnelle. Souvent, quand on écrit comme ça, quand on couche ses idées sur le papier, eh bien, il y a des prises de conscience qui se font. On peut aussi se poser des questions sur sa journée, ses émotions, voire réfléchir pourquoi tout ce qui s'est passé. Par exemple, qu'ai-je appris aujourd'hui? Comment est-ce que je peux me rapprocher de mon essence spirituelle, etc. La spiritualité peut se rencontrer aussi dans des actes de service et de compassion. On peut s'engager dans des activités de bénévolat ou des actes de service pour aider les autres. Et le fait de donner de soi, ça va renforcer le sentiment de connexion et de compassion. On peut aussi pratiquer des gestes de gentillesse au quotidien, que ce soit en aidant quelqu'un, en écoutant un ami ou tout simplement en souriant à un inconnu. On peut aussi se créer chez soi un espace sacré qui va être utile pour toutes ces pratiques. Donc par exemple avoir un hôtel personnel, un petit hôtel, un espace sacré avec des objets significatifs pour vous, des bougies, des cristaux, des images inspirantes, des photos, voilà. Ce qui vous parle, hein, il n'y a pas de bien mal faire ou mal faire, hein. Et donc on peut utiliser cet espace pour nos rituels quotidiens, que ce soit de méditation, de pleine conscience, de respiration, de yoga, de prière, etc., suivant ce que vous pratiquez. Et donc on peut intégrer ces stratégies dans sa vie quotidienne pour renforcer sa connexion spirituelle ou pour l'établir dans un monde qui est rempli de distractions. Ces pratiques, ça va vous aider à recentrer votre esprit, à nourrir votre âme et à vivre de manière plus consciente et alignée avec vos valeurs spirituelles. Voilà, j'en ai fini avec cette longue introduction. On va pouvoir maintenant prendre un moment de recentrage. On s'installe dans une position assise confortable, comme d'habitude, pourvu que le dos soit bien droit. Hop. Les mains posées sur les genoux. On peut avoir les paumes tournées vers le ciel pour ouvrir la conscience. Ou alors les paumes tournées vers le sol pour calmer l'esprit, pour s'ancrer. On ferme les yeux si on est confortable avec ça, sinon on peut les garder entrouverts. Et commencez par prendre 3 respirations lentes et profondes. Vous pouvez expirer par la bouche si vous le souhaitez. Continuez à vous concentrer sur votre respiration. Recentrez-vous à l'intérieur de vous. Laissez maintenant votre respiration naturelle trouver son rythme. Sentez l'air qui entre, l'air qui sort, la fraîcheur de l'air qui entre, la chaleur de l'air qui sort. Sentez le flux naturel de votre respiration. Observez les mouvements de votre corps liés à la respiration. Mouvement du ventre, de la poitrine, des clavicules, des épaules.
Détendez bien votre visage, votre front, vos sourcils, vos mâchoires. Et petit à petit, respirez plus profondément. Observez les effets de votre respiration dans le corps. Il s'étend, devient plus spacieux chaque fois que vous inspirez. Et il se détend, devient plus silencieux chaque fois que vous expirez. Notez les pauses entre chaque respiration sans bloquer votre souffle. Juste observez cette fraction de seconde où vous n'êtes ni en train d'inspirer ni en train d'expirer. Écoutez le son de votre respiration quand elle traverse votre gorge, comme le son du vent dans les arbres ou le son de l'océan. Observez les sensations dans votre corps. Observez votre état d'esprit, vos émotions. L'heure qui vient est pour vous. Laissez aller ce que vous étiez en train de faire, toutes les pensées, tous les soucis, toutes les listes de choses à faire. Vous aurez le temps pour tout ça plus tard. Et amenez vos mains en namasté devant votre cœur. Baissez votre front vers vos mains pour connecter votre tête et votre cœur. Et prenez un temps pour réfléchir à pourquoi vous êtes là ce soir. Quel est votre but? Que souhaitez-vous accomplir? Que souhaitez-vous incarner? Quelle que soit votre intention, répétez-la 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui vous tient à cœur. Quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Et expirez, relâchez les mains et rouvrez doucement les yeux. Je vais venir m'installer sur mon tapis. Vous pouvez d'ores et déjà allonger vos jambes droit devant vous. Voilà. Hop. En Dandasana. On tire bien les muscles des fesses vers l'arrière. Et on va commencer par amener la cheville droite au-dessus du genou, au-dessus, au niveau de la cuisse, ici. Donc le pied n'est pas posé au sol, hein, il est juste posé sur la jambe. Suivant la flexibilité, ici, le genou descend plus ou moins vers le sol. Si c'est inconfortable, vous placez une brique en support. Hein. On peut avoir les mains au sol de chaque côté ou derrière. On étire bien la colonne vers le ciel, on respire. On peut garder le pied droit bien flex hein, pour protéger le genou. Et on va changer. On relâche la jambe droite, on peut secouer un peu les jambes entre les deux. Et cette fois-ci, donc la cheville gauche, hop, le pied bien flex au-dessus du genou droit.
On garde la jambe qui est étendue au sol bien active. Et on relâche, on détend les jambes. Et on va passer à quatre pattes. Hop. On va venir en fente basse, donc peut-être que vous aurez besoin d'un support sous le genou. Donc le genou gauche au sol, la jambe droite devant. On fait bien attention à l'alignement ici de son genou avec son talon, que le genou ne dépasse pas la cheville. On descend bien le bassin vers le sol, donc si besoin on recule plus le genou gauche. Et ici on va venir en demi-grand écart, donc on va reculer le bassin pour amener les fesses au-dessus du genou. La jambe droite va se tendre. Mon pied droit reste flex, le talon planté dans le sol, les orteils dressés vers le ciel. On inspire, on étire la colonne vers l'avant et on expire, on fléchit sur sa jambe droite. On respire ici. Pardon. Et on va reposer le pied droit et on va changer de jambe. Donc cette fois-ci, le genou droit au sol, la jambe gauche devant. On prend le temps de bien se positionner déjà en fente basse. On inspire ici et on expire. Hop, on tend la jambe gauche, on fléchit sur sa jambe gauche. On observe la différence avec l'autre côté. C'est peut-être plus compliqué ou plus facile. Moi, c'est plus compliqué. Et on respire. Et on repose le pied. On va ramener la jambe gauche. Hop. On va venir accroupi. Alors, pas exactement en Malasana, puisqu'on va garder les pieds serrés. Donc, on est sur la pointe des pieds, les genoux se touchent. Et on va venir ici en équilibre. On se redresse bien. On se tient à quelque chose si besoin devant soi. Hein. Si on tombe, c'est pas grave. C'est juste de ne pas faire le culbuto trop vers l'arrière. Et allez, on va resserrer les genoux, on va poser les mains au sol, reculer les pieds et venir en chien la tête en bas. Donc les mains écartées la largeur des épaules, les doigts bien dirigés vers l'avant. Les fesses, on les pousse vers le ciel, les pieds sont écartés largeur bassin. Vous pouvez en profiter pour faire pédaler le chien un petit peu.
Et on inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on ramène les pieds vers l'avant, Uttanasana. Et on va dérouler son dos tout doucement, vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Et on revient un instant en Tadasana. On respire ici, on prend le temps d'observer comment on se sent dans le corps, dans l'esprit. On observe sa respiration. Puis depuis l'avant de notre tapis, on va venir faire quelques salutations au soleil. On place bien les mains en namasté devant le cœur. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On expire, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, reculez la jambe droite, posez le genou au sol en fente basse. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, posture de l'enfant. Inspirez, revenez à quatre pattes puis en planche. Expirez, descendez au sol, Chaturanga. Inspirez, on pose le bassin, on remonte la poitrine en cobra. Expirez, on revient en chien, la tête en bas. Inspirez, posez les genoux. Expirez, posture de l'enfant. Inspirez à quatre pattes. Ramenez la jambe droite devant. Expirez ici. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Et inspirez, on se redresse vers le ciel. Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. L'autre côté. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, jambe gauche derrière, genou au sol. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, posture de l'enfant. Inspirez à quatre pattes, puis en planche. Expirez, descendez au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, genou au sol. Expirez, posture de l'enfant. Inspirez à quatre pattes. Expirez, ramenez le pied gauche devant. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Prenez quelques instants ici, profitez de ce moment pour observer ce qui se passe dans le corps, dans l'esprit, dans le souffle. On va faire la moitié d'une salutation au soleil. On inspire, les bras vers le ciel. On expire, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez en planche. Inspirez ici. Expirez, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Installez-vous dans votre chien la tête en bas.
Avec la main gauche, on va venir attraper la cheville droite. Si on ne peut pas attraper la cheville, on attrape le tibia ou le genou. On tourne la poitrine vers la droite, on respire. On attrape plutôt l'extérieur de la jambe. Puis on repose la main gauche. Et cette fois-ci, c'est la main droite qui va attraper la cheville gauche. Et on revient les deux mains au sol. Serrez les pieds. Inspirez, levez la jambe droite aussi haut que vous pouvez vers le ciel. Vous pouvez plier le genou. Levez le genou aussi haut que vous pouvez et amenez le pied droit vers la gauche. On peut apercevoir son pied droit en regardant sous son bras gauche. Puis on revient poser le pied droit. Et cette fois-ci, on inspire la jambe gauche vers le ciel. On ouvre la hanche, le pied gauche vers la droite. Et on repose le pied gauche. On pose les genoux au sol. Venez un instant dans la posture de l'enfant avec les bras le long du corps. Puis on reprend appui avec ses mains pour se redresser. On va revenir en chien la tête en bas. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, ramenez vos pieds vers vos mains. Inspirez, Ardha Uttanasana. On étire bien la colonne vers l'avant. On expire, on replonge vers le sol. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Et on expire, Tadasana. Et on va se tourner dans la longueur de notre tapis. Donc vous écartez les jambes autant qu'il vous est possible. Les pieds sont à peu près parallèles entre eux. Les orteils légèrement tournés vers l'intérieur si c'est confortable. Les mains aux hanches. On pose les doigts sur les crêtes iliaques ici. On inspire ici. Et on expire, on va plonger vers le sol, le dos bien droit. On sent les crêtes iliaques qui se rapprochent des fémurs. On relâche la tête et on relâche les mains au sol entre les pieds. On peut chercher à écarter davantage les jambes. Puis vous allez venir entrelacer les mains dans le dos. Donc il faut bien placer le poids plutôt sur les talons ici. Donc on entrelace les mains dans le dos et on étire les bras vers le ciel. Les épaules loin des oreilles. Puis on va relâcher les mains au sol. On inspire, on regarde devant soi. Donc on vient ici, les bras tendus, les mains posées au sol. Et on va amener la main droite, la main gauche, pardon, à équidistance des deux pieds. Et on va se tourner vers la droite, le bras droit vers le ciel.
Et on revient au centre et on change de main. Et on tourne vers la gauche. Et on revient au centre. Cette fois-ci, donc, vous allez bien garder la colonne étirée vers l'avant, le buste parallèle au sol et vous allez ouvrir les bras de chaque côté comme si vous faisiez l'avion. On inspire ici et on expire. La main gauche va venir attraper le pied droit et on tend le bras droit vers le ciel. Et on inspire, on revient en avion. Et on expire, on tourne vers la gauche. La main droite attrape le pied gauche si on peut. Et on revient au centre et on relâche à nouveau complètement au centre. On relâche bien la tête, on relâche bien les bras. Puis vous allez pivoter vers l'avant de votre tapis. Vous pliez les genoux en conséquence. Vous posez un genou au sol. Vous ramenez l'autre genou à côté. Vous serrez les pieds, genoux serrés ou écartés. Posture de l'enfant, bras étendus loin devant ou bras le long du corps. Le front au sol ou sur un support. On respire. Puis vous allez venir entrelacer les mains dans le dos et tirer les bras vers le ciel. Et on va se laisser glisser à plat ventre. On va venir en sphinx. Donc les avant-bras au sol, les coudes sous les épaules. On sort bien la tête des épaules. On rapproche bien les omoplates l'une de l'autre. Et ici, on va replier la jambe droite. Alors vous allez placer votre avant-bras gauche devant vous pour vous servir d'appui. Et la main droite va attraper le pied droit et on va ramener le pied droit sur le côté droit de la fesse, autant qu'on peut. On fait attention aux épaules, on fait attention aux genoux. On relâche, on change. On prend appui sur son avant-bras droit devant soi. On replie la jambe gauche, on attrape le pied gauche. Et on ramène le pied gauche donc à l'extérieur de la fesse gauche. Et on relâche. On reprend appui avec les mains, on revient assise. Les jambes étendues devant soi. Et donc, ici, depuis Dandasana, on va replier la jambe droite. Alors, on peut laisser le pied droit de ce côté si ça nous suffit, ou alors on va
passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On peut là aussi en rester là. Ou alors, si on veut, on va aussi replier la jambe gauche, le pied gauche en direction de la fesse droite. Donc à vous de voir ce qui est le plus confortable. Ici, attention, je ne suis pas assise sur mon pied gauche, mes deux fesses sont bien au sol. Avec la main gauche, on va ramener le genou droit vers la poitrine, on va placer la main droite derrière. On inspire ici, on se grandit bien, on pousse avec la main derrière et on expire, on se tourne vers la droite, on tourne la tête également et on respire. Et on inspire, on revient au centre, on étend les jambes, on détend. Puis on va replier la jambe gauche, on la passe par-dessus la jambe droite, éventuellement, c'est pas une obligation, et éventuellement on peut replier le pied, la jambe droite. On vient poser la main derrière au sol, on se redresse bien. La main droite ramène le genou gauche vers la poitrine et on se tourne vers la gauche. On tourne la tête aussi. Et on inspire, on revient au centre, on relâche ses jambes, on les étend devant soi. Et on va venir prendre un petit temps dans la posture du bateau. Donc on va replier les jambes. Alors je rappelle en posture du bateau, donc on engage les abdos en penchant le dos vers l'arrière. Mais attention, je ne suis pas sur mon sacrum, je suis bien juste à l'arrière des os des fesses. Vos mains, vous pouvez avoir les mains en soutien derrière les cuisses. Vous pouvez avoir les bras tendus droit devant vous. Ou alors les bras de chaque côté des oreilles, suivant ce qui est confortable. Au niveau des jambes, on peut avoir les pieds au sol. On peut avoir le bout des orteils au sol. On peut avoir les bouts des orteils décollés du sol. On peut tendre les tibias parallèles au sol ou alors on peut tendre complètement les jambes si on peut. On trouve sa posture qui convient, on respire ici. Et on relâche, on repose les pieds, on entoure ses genoux avec ses bras, on relâche la tête entre les deux. Et on va maintenant ouvrir les jambes largement, aussi largement qu'on peut. Hop. On tire bien les muscles des os des fesses vers l'arrière. Alors, on peut soit poser les mains derrière soi, si déjà ici c'est un petit peu compliqué, ou alors on peut venir amener les mains devant soi, voire éventuellement commencer à fléchir le dos droit vers l'avant dans l'idée d'amener le buste au sol. Respirez ici.
Et on inspire, on se redresse doucement. On va replier les jambes et venir crocheter ici ses gros orteils. On va venir trouver notre équilibre sur nos ischions. Si l'équilibre est OK, on va pouvoir ouvrir les jambes de chaque côté. Je ne suis pas appuyée au mur derrière, contrairement à ce qu'on pourrait voir. Et on va replier, relâcher et venir en posture du papillon. Les pieds, plantes de pied l'une contre l'autre. On attrape ses chevilles ou ses pieds, les genoux bien ouverts de chaque côté. On peut avoir des supports sous les genoux, sous les cuisses si ça tire trop. On étire bien la colonne vers l'avant. On ouvre la poitrine, on relâche les épaules. Respirez ici. Et on va replier les genoux l'un vers l'autre et venir s'allonger au sol. Vous pouvez prendre un instant les genoux repliés contre la poitrine. Serrez-les contre vous. Puis on va reposer les pieds au sol devant les fesses. Donc les pieds vont être bien parallèles entre eux. On va peut-être les rapprocher un petit peu plus pour qu'ils soient écartés moins largement que le bassin. Sur un expire, on va plaquer les lombaires au sol et sur l'inspire, donc on va décoller la colonne vertèbre par vertèbre. On enroule les épaules vers l'arrière, on peut entrelacer les mains. Et donc ici, on va lever la jambe droite de manière à ce que les deux genoux soient alignés. La jambe pointe vers l'avant. On inspire, on lève la jambe à 90 degrés. On expire, on la ramène les deux cuisses parallèles. Encore. On inspire, on expire. Encore 3 fois. Puis on repose le pied, on revient en demi-pont. Puis même chose à gauche. On lève la jambe gauche. On inspire, on lève à 90 degrés. On expire à 60. 5 fois. Et on revient en demi-pont. On dénoue les mains, on déroule les épaules, on déroule la colonne. Et on ramène les genoux contre la poitrine.
Et on va revenir les jambes en papillon, les genoux ouverts de chaque côté, les mains posées à l'intérieur des cuisses. Respirez. Et on ramène les genoux l'un vers l'autre et on va s'allonger en Shavasana pour la relaxation finale. Donc on allonge ses jambes, prenez le temps de faire les ajustements dont vous avez besoin, si c'est de vous rhabiller, de vous recouvrir, de vous mettre de la musique, d'ajuster la luminosité. Donc les pieds sont écartés largeur bassin, voire davantage. On laisse les pointes de pieds se tourner vers l'extérieur. Les bras sont le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. On ramène un petit peu le menton vers la poitrine. On ferme doucement les yeux. Et vous pouvez commencer par vous concentrer sur une respiration abdominale. Quand vous inspirez, le ventre qui se gonfle, le nombril qui monte. Et quand vous expirez, le ventre qui dégonfle et le nombril qui revient vers la colonne. Continuez comme ça quelques instants. Respirez lentement et profondément. Et vous allez amener maintenant votre attention sur vos pieds. Représentez-vous mentalement vos pieds. Pensez à l'action de la gravité sur vos pieds. Et envoyez à vos pieds une intention de détente. Je détends mes pieds sont détendus. Puis on va remonter comme ça le long du corps en visualisant chaque partie sur laquelle on se concentre, en pensant à l'action de la gravité sur cette partie et en envoyant une intention de détente. Commencez par vos chevilles. Le bas de vos jambes. Vos genoux. Le haut de vos jambes. Toute la région de votre bassin. Le bas de votre dos. Le milieu de votre dos. Le haut de votre dos. Vos mains. Vos poignets. Vos avant-bras. Vos coudes. Le haut de vos bras. Vos épaules. Votre nuque. Votre gorge. Votre menton.
votre mâchoire, vos tempes, vos paupières et vos yeux, vos sourcils, votre front, le sommet de votre crâne. Tout votre corps est détendu et soumis à l'attraction de la gravité. Envoyez une intention de détente à tout votre corps. Puis ramenez l'attention sur le souffle. Respirez lentement, de manière rythmée. Concentrez-vous sur votre souffle. Petit à petit, votre esprit va se calmer et vous aurez peut-être une sensation de flottement, comme si vous étiez aussi légère qu'une plume. Je vous laisse quelques instants en profiter. À tout de suite.
Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Commencez à approfondir votre souffle, à ramener du mouvement dans votre corps en remuant les doigts, les orteils, les bras, les jambes. Étirez-vous, massez votre dos. Trouvez ce dont vous avez besoin et quand c'est bon pour vous, vous roulerez sur votre côté droit en position fétale pour revenir dans une position assise confortable. Pour un moment de méditation, pour intégrer les énergies des chakras inférieurs avec le chakra couronne. Une action essentielle pour créer un flux harmonieux d'énergie à travers tout le système énergétique et faciliter une connexion profonde et équilibrée avec l'univers. Installez-vous confortablement, le dos bien droit, les épaules relâchées. Fermez les yeux, les mains posées sur les genoux, les cuisses. Assurez-vous que votre posture est confortable, que vous allez pouvoir la maintenir pendant un certain temps. Et commencez par prendre quelques respirations profondes. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Détendez-vous dans cette posture. On va commencer par nous ancrer à la terre. Imaginez des racines qui poussent depuis la base de votre colonne vertébrale et ces racines descendent profondément dans la terre. Sentez l'énergie nourrissante de la terre qui remonte à travers vos racines et remplit votre corps de stabilité et de force. Et on va maintenant activer tous les chakras un par un. Commencez par votre chakra racine à la base de votre colonne, Muladhara. Visualisez ici à la base de votre colonne une lumière rouge intense qui tourbillonne et qui devient de plus en plus brillante. Et répétez-vous le mantra l'âme. Puis on va se déplacer au niveau du chakra sacré, Svadhisthana, juste en dessous de votre nombril. Visualisez ici une lumière orange brillante. Et répétez le mantra VAM. Remontons encore un peu au niveau de notre estomac, là où se situe notre chakra du plexus solaire, Manipura.
Visualisez ici une lumière jaune éclatante, comme un beau soleil qui brille. Et répétez mentalement le mantra RAM. Puis on remonte encore un peu au niveau du centre de la poitrine, là où on trouve le chakra du cœur, Anahata. Et donc ici, visualisez une lumière verte émeraude. Et répétez mentalement le mantra YAM. On remonte encore au niveau de la gorge. Ici se situe le chakra de la gorge, Vishuddha. Visualisez ici une lumière bleue lumineuse, un peu comme le bleu du ciel quand il fait beau. Et répétez mentalement le mantra AM, H-A-M. Puis déplacez votre attention entre vos sourcils. Ici se situe le chakra du troisième œil, Ajna. Visualisez ici une lumière indigo profonde. Indigo, c'est entre le bleu foncé et le violet. Répétez mentalement le mantra Om. Enfin, portez votre attention au sommet de votre crâne. Visualisez ici une lumière blanche ou violette éclatante pour votre chakra couronne, Sahasrara, et répétez à nouveau mentalement le mantra Om. Visualisez l'énergie de chacun de vos chakras inférieurs
qui monte à travers votre colonne vertébrale et qui fusionne avec la lumière du chakra couronne. Sentez cette énergie qui monte en spirale et qui se diffuse à travers tout votre corps. Imaginez une colonne de lumière blanche pure qui s'étend depuis la base de votre colonne jusqu'au sommet de votre crâne, reliant tous vos chakras dans un flux harmonieux. Visualisez cette colonne de lumière s'élargissant, vous enveloppant complètement, formant un halo de lumière autour de vous et s'étendant vers l'univers. Sentez-vous connecté à l'univers, ressentez l'unité, la connexion avec toute forme de vie. Et imaginez que vous faites partie d'un réseau énergétique universel, recevant et partageant de l'énergie et de la sagesse. Invitez une paix profonde, l'harmonie et la clarté. Permettez à cette énergie équilibrée de remplir chaque cellule de votre corps. Et revenez doucement à votre respiration naturelle, aux sensations physiques de votre corps. Bougez doucement vos doigts, vos orteils, étirez-vous lentement. Exprimez votre gratitude pour cette pratique et pour l'équilibre énergétique que vous avez pu ressentir. Félicitez-vous pour le temps et l'effort consacrés à votre bien-être. Et engagez-vous à porter la paix et l'harmonie obtenue pendant cette pratique pour tout le reste de votre journée. Quand vous êtes prête, ouvrez doucement les yeux, prenez quelques instants pour vous réacclimater à votre environnement. Restez assise tranquillement.
Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passez une belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.